On a trouvé le temps long, après il est devenu très très court ces derniers mois parce qu'effectivement tout s'est un petit peu précipité depuis le moment où on a décidé de lancer la machine et puis on avait fixé la date d'ouverture, le countdown s'est lancé et puis tout a été très très vite. C'est quoi votre truc ? Découvrez ce matin le Jumeau Jazz Club, nouvel établissement culturel lausannois situé au Flanc. Il ouvrira ses portes ce jeudi 11 janvier, offrant une salle de concert et un bar d'une capacité de 300 places. Porté par une association à but non lucratif, le club mettra en avant la culture musicale live, notamment le jazz, les musiques improvisées et les musiques du monde. Au-delà des concerts et des soirées groove, jazz, le lieu soutiendra la création musicale locale avec des salles de répétition, des collaborations interinstitutionnelles et divers événements. Le bar club proposera également des produits régionaux, devenant ainsi le nouveau repère des mélomanes au plein cœur de Lausanne. Pour en parler ce matin, je reçois Arnaud Di Clemente. Bonjour, vous êtes notamment le programmateur de ce nouveau Stamm des mélomanes lausannois. Bienvenue et merci d'être avec nous aussi. Bon matin. Merci de l'invitation. Bon alors ça y est, ça ouvre demain, tout est prêt ? Tout est plus ou moins prêt, on verra demain. Ouais, c'est un gros soulagement là, parce que je me souviens, on en parlait déjà il y a quelques années, où c'était qu'au stade de projet. Là, il y a eu pas mal de choses. Il y a aussi le Covid qui a passé par là. Il y a eu pas mal de freins. Et puis voilà, on a trouvé le temps long, j'imagine, jusqu'à aujourd'hui. On a trouvé le temps long, après il est devenu très très court ces derniers mois parce qu'effectivement tout s'est un petit peu précipité depuis le moment où on a décidé de lancer la machine et puis on avait fixé la date d'ouverture, le countdown s'est lancé et puis tout a été très très vite. On peut peut-être revenir en arrière, peut-être réexpliquer qu'est-ce qui a inspiré finalement l'ouverture de cet endroit qui va devenir magique. Alors en fait c'était une initiative du quartier, donc de la gérance du quartier qui voulait diversifier l'offre culturelle du Flanc et qui nous ont approchés, donc là quand je dis nous c'est le QI Jazz Festival, qui nous ont approchés pour nous demander si on était intéressé à exploiter une cave à jazz. Oui. Ça, c'était il y a assez longtemps. Et puis, on ne savait pas vraiment comment aborder le projet. On ne savait pas surtout comment réunir les fonds pour avoir les reins assez solides pour assumer un loyer au milieu de la ville de Lausanne. Et puis, on a impliqué la ville de Lausanne dans notre projet il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, et puis c'est eux qui se sont montrés super intéressés et qui ont décidé de nous soutenir, et depuis le moment où on avait la ville de Lausanne avec nous, le projet a pris une tournure réaliste et réalisable, et puis on a créé une association à but non lucratif, et puis tout dernièrement on a engagé des gens, dont moi, et on a vraiment piloté le projet de cette manière-là. Ouais, donc c'est un gros travail de préparation. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques années de travail derrière tout ça. Pour le situer géographiquement, ça va se passer au Flanc. C'est juste à côté du MAD en fait. Exactement, juste à côté du MAD, les deux bâtiments qui viennent d'être finis de rénover, qui sont d'une jolie couleur ocre, qu'on appelle les jumeaux, parce que c'est deux bâtiments qui sont quasi à l'identique. Et nous, notre salle, elle est entre les deux bâtiments au deuxième sous-sol. D'accord. Donc, sous la verrière qui a accueilli le pop-up Chiliguerre, pour ceux qui sont allés faire leurs courses de Noël là-bas. Tout à fait. Voilà, c'est sous leurs pieds. C'est juste dessous, et donc c'est évidemment facile à trouver, c'est pratique. C'est là que ça se passe finalement à Lausanne, hein. C'est ce quartier un peu magique, un peu vivant, et c'est un bel endroit pour pouvoir aller découvrir notamment du jazz, mais pas que, c'est bien plus qu'une salle de concert. On reviendra sur la programmation après, mais c'est aussi un endroit où il y a où les groupes vont pouvoir aller répéter notamment, c'est important. Ouais. Alors on est entouré, en fait, notre salle de spectacle est entourée par une trentaine de locaux de répétition, dont la vaste majorité sont loués longue durée, donc c'est des locaux de groupes qui peuvent aller H24, faire leur musique, etc. Et puis un petit contingent de 4 locaux sont sous notre égide, donc sous notre responsabilité, et puis ceux-là on les loue à la courte durée pour les groupes de passage ou les groupes qui ont besoin de faire de la production ou de la répétition, de caler un projet ou de jouer quelques heures de musique au centre de Lausanne, et ça on les met à la location exprès pour ce genre de projet. Donc effectivement l'idée, ça c'est la ville de Lausanne qui l'a porté, c'est vraiment d'élargir l'idée d'un club de jazz à une espèce de vortex de création musicale au centre de la ville. Ouais. Alors le jazz il a toujours ses notes de noblesse évidemment, et plus que jamais j'ai envie de dire maintenant à Lausanne avec ce nouveau club qui va ouvrir, une belle programmation aussi, ça va être d'ailleurs votre boulot, c'est justement programmer. Alors quels vont être les artistes qu'on aura l'occasion de pouvoir venir apprécier sur cette scène? Justement on commence demain soir, alors ça sert plus à grand chose d'en parler parce que heureusement on est complet, c'est un problème. C'est bien ça. C'est bien. Dis donc, c'est bien complet, avec Bill Lawrence et Michael
Michael League, qui sont les deux pivots centraux du collectif Snarky Puppy, pour ceux que ça inspire. Donc ça, c'est un jazz funk tonitruant. Les images qui passent derrière vous, ce sera samedi soir pour la nouvelle génération suisse. C'est Louise Knobil qu'on voit avec son trio. Et puis entre les deux, on fait la place belle aux musiciens lausannois de Yaku and the Guilty Pleasures, qui sont l'émanation d'un collectif qui s'appelle le Chic Astral, qui va assumer les jams du mercredi soir aussi. Ça va un petit peu vite, mais voilà. Pour ce week-end, c'est ça. Par la suite, on aura, comme vous l'avez mentionné, un peu plus de musique du monde aussi, du jazz connecté, du jazz décomplexé, du jazz métissé. J'aime bien dire des musiques impures, c'est un terme que j'aime bien. C'est des musiques qui sont pas entérinées dans une chapelle, qui sont pas cloisonnées. C'est vraiment c'est ça qu'on a envie de faire. On a envie de mélanger un peu les styles, d'en donner un peu pour tous les goûts. Et puis surtout de donner au public lausannois le plaisir de découvrir des artistes. Et découvrir un autre style aussi au Flon, parce que finalement, ce qui est au Flon, c'est très clubbing, c'est très musique de fête. Alors, ça ne veut pas dire que le jazz, c'est pas pour faire la fête, mais ça va être un aperçu un peu différent finalement de ce qui est proposé sur le Flon, en fait. Exactement, ça c'était l'envie du Flon, de diversifier l'offre culturelle. Et puis nous, notre envie de base, c'est aussi pouvoir proposer au public lausannois ce qu'on propose à QI, mais toute l'année. En fait, c'est ça, mais tout le QI Jazz. Donc aussi les concerts payants, les concerts gratuits, les concerts plus clubbing, les concerts plus acoustiques, plus attentifs, et proposer ça un peu condensé sur un bel endroit accueillant avec un chouette bar aussi pour... On sent l'excitation là, c'est un projet qui arrive à son... on commence à être un petit peu fébrile, on se réjouit qu'il soit là et on se réjouit qu'on arrête de parler de nous et qu'on parle plus des artistes en fait. C'est un peu ça, on a envie de livrer le bébé là et de se lancer dans l'exploitation. Bon, c'est un projet aussi ambitieux, arrivé aujourd'hui, en 2024. C'est vrai que l'offre lausannoise, elle est pléthorique, il y a de quoi faire à Lausanne. Arriver avec c'est clair, un côté un peu spécifique, avec le jazz justement en avant, c'est pas un peu gonflé finalement en 2024 non, parce qu'en fait il n'y a pas d'endroit qui propose ce qu'on propose déjà. C'est pas comme si on allait concurrencer quelque chose qui était déjà en place. C'est vraiment, on est en creux entre la grande jauge des Ducks qui fait vraiment des super belles têtes d'affiche, entre la programmation plus rock du Romandie, la programmation découverte du Salopard, toute l'offre clubbing qui est géniale à Lausanne, et puis justement ce que le QI Jazz propose ponctuellement, ce que le 11+ propose ponctuellement. Pour l'instant il n'y a aucun club qui le propose. Le Chorus est le Stamm des amateurs de jazz un peu plus acoustique, un peu plus intimiste, avec une salle qui a un cachet, qui a un caractère, qui a une identité, qui a vraiment une histoire lausannoise. Nous, on a vraiment eu cette occasion d'ouvrir une belle salle de 300 places, et vraiment, on a tout mis pour que les gens se sentent bien et que tout soit destiné à l'artistique, en fait. Ça manquait à Lausanne. Ça manquait à Lausanne, Ça manquait à Lausanne. Et en plus, quand on viendra, on pourra consommer un peu des produits locaux aussi. Ça aussi, ça faisait partie de l'ADN de votre projet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir boire du chasselas, c'est ça ? Absolument, c'est ça le but. Non, on n'avait pas du tout envie de se mettre dans une offre de bar un peu comme on a partout ailleurs, dans les endroits qui prêtent pas beaucoup attention. On n'avait vraiment pas envie de se mettre sous contrat avec des packages. On avait envie de pouvoir choisir les producteurs qu'on a envie de soutenir, et puis ce sera principalement des produits locaux, que ce soit bière, vin, mais aussi les produits sans alcool. Et puis voilà, on a envie de se faire plaisir, on a envie de changer la carte assez souvent, donc là aussi d'offrir des surprises et des découvertes. Et ça, c'est aussi dans l'air du temps, évidemment. Alors c'est quoi ? C'est une bande de passionnés qui travaillent dans ce projet, finalement ? Je pense qu'il faut être passionné pour faire ce genre de... Pas trop compter ses heures. Et puis on a créé une association à but non lucratif qui a ambition de tourner principalement en fonds propres, donc recettes de bar et puis recettes de billetterie. Et puis effectivement, on va essayer de rouler comme ça. Bon, vous souhaite en tout cas plein succès. Là, vous avez du pain sur la planche. Vous parlez du QI Jazz Festival. Le QI arrive bientôt. C'est un des premiers festivals de cette longue série des festivals qu'on a l'occasion de vivre en Suisse romande. Là, vous allez avoir des courtes nuits, on va dire. On va avoir des courtes nuits, ça fait un peu partie de l'ADN de notre métier, mais c'est comme ça. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, déjà ? Que les gens viennent et reviennent, que les gens fassent le club à notre place, parce que c'est un peu ça qui nous est important, que les gens trouvent la manière de s'identifier à notre lieu, que ce soit pour l'artistique ou bien pour le lieu où ils s'y trouvent bien et s'y boivent. Et puis plein de succès et plein de bières qui coulent. Écoutez, on vous souhaite tout ça. Il y a un site internet, évidemment, je vous laisse donner l'adresse. Jumeaux.club. Voilà. Et par la suite, ce sera mieux de réserver. Qu'est-ce que vous préconisez pour la suite ? C'est le début, je sais bien. Alors pour les concerts, il faut réserver. Et l'expérience du sold out de demain soir nous le montre. Il faut pas trop tarder à prendre les billets si un artiste vous intéresse. Et puis on a quand même 3 soirées sur 5 qui sont en entrée libre. Donc n'hésitez pas à venir avant le concert pour boire un verre et vous assurer que vous êtes dedans et pas bloqué à l'entrée. Merci Arnaud Di Clemente, je vous souhaite plein de succès. Je vous dis à bientôt, vous viendrez de temps en temps nous dire bonjour pour nous parler de la programmation. Avec plaisir, très bonne journée. La porte sera grande ouverte, à très bientôt, merci. Beaucoup.